But in Kung Fu, it always involves a very fast motion. Like, for instance, a guy grabbing your hand. It's not the idea to do so many steps. Step him right on the instep. Bruce Lee, légende des arts martiaux et icône culturelle, est mort subitement le 20 juillet 1973, laissant des millions de fans sous le choc et dans la douleur. Mais derrière cette mort mystérieuse se cache une série ininterrompue de rumeurs. Qu'a trouvé le FBI dans sa résidence? Et pourquoi ces découvertes ont-elles choqué le monde entier? Suivez-nous pour découvrir la vérité derrière la légende. Une enquête a révélé que la plus grande controverse entourant l'autopsie de Bruce Lee a été la découverte de drogue dans son organisme, plus précisément de traces d'une substance dérivée de la plante de cannabis. Selon le rapport médico-légal officiel publié après sa mort subite, le 20 juillet 1973, les enquêteurs ont trouvé des traces d'une substance dérivée de la plante de cannabis dans le sang et l'estomac de Bruce Lee. Contrairement à la forme habituelle de marijuana fumée, la substance dérivée de la plante de cannabis qu'il a utilisée semble avoir été mâchée ou avalée directement, ce qui a surpris le public à l'époque. De petites quantités de la substance ont également été trouvées dans ses effets personnels, y compris des pilules de substances cachées dérivées de la plante de cannabis qu'il aurait ramenées des États-Unis à Hong Kong. Cette découverte a immédiatement suscité une vague de débats passionnés dans la communauté internationale, en particulier parmi les fans et les médias. Il était le symbole non seulement des arts martiaux, mais aussi de la philosophie de vie, de la persévérance et de l'effort pour dépasser ses limites. Par conséquent, la découverte de drogue dans son corps a porté un coup direct à l'image du héros parfait que le public avait adoré. Toutefois, il convient de souligner qu'il n'a jamais été prouvé que la marijuana était la cause directe de sa mort. La conclusion officielle de l'enquête médico-légale est que Bruce Lee est mort d'un œdème cérébral, c'est-à-dire d'un gonflement soudain du cerveau. Cet état exerce une pression trop forte sur le crâne et les tissus nerveux, entraînant la mort. Certains médecins et experts médicaux impliqués dans l'enquête soupçonnent Lee d'avoir eu une réaction allergique ou hypersensible à un ou plusieurs ingrédients des analgésiques qu'il prenait à l'époque, en particulier Aquagesic, une combinaison de méprobamate, un sédatif, et d'aspirine. Cette combinaison a pu interagir négativement avec des substances dérivées de la plante de cannabis, provoquant un choc ou une réaction inflammatoire qui a conduit à un œdème cérébral sévère. D'autres analyses suggèrent que le corps de Lee pourrait avoir perdu la capacité de métaboliser l'eau normalement en raison des effets prolongés de certains produits chimiques et des conditions physiques extrêmes qu'il a endurées pendant le tournage. Certains médecins suggèrent même qu'il a pu souffrir d'hyponatrémie, une condition dans laquelle la quantité de sodium dans le sang diminue fortement en raison d'une consommation excessive d'eau sans la remplacer par suffisamment d'électrolytes, ce qui peut conduire à un œdème cérébral. Dans ce contexte, la découverte d'une substance dérivée de la plante de cannabis, même en petite quantité, est devenue involontairement le point de mire des médias et de l'opinion publique. La presse de l'époque a immédiatement exploité ce détail, élaborant de nombreuses théories sensationnelles, allant de la consommation de stimulants par les stars à des liens louches avec la pègre ou les réseaux internationaux de la drogue. De nombreux tabloïds ont dressé le portrait d'un Bruce Lee mystérieux, menant une double vie. D'un côté, un professeur d'arts martiaux, de l'autre, un homme trempant dans les zones grises de la société. Cependant, les proches de Lee et ses collaborateurs de longue date, dont sa femme, Linda Lee Caldwell, et des amis proches comme Raymond Shaw, ont insisté sur le fait que Bruce n'était pas dépendant. Ils pensent qu'il a peut-être essayé une substance dérivée de la plante de cannabis comme technique, de relaxation douce ou pour soulager la douleur après des séances d'entraînement et de tournage intenses, en particulier pendant une période où il souffrait souvent de maux de dos et d'épuisement en raison de son emploi du temps exigeant. Dans certaines cultures et certains milieux artistiques des années 1960 et 1970, l'expérimentation de drogues comme la marijuana n'était pas aussi rare ou stigmatisée qu'aujourd'hui, ce qui est le plus remarquable. Cependant, ce n'est pas que Lee ait jamais utilisé des substances dérivées de la plante de cannabis, mais la réaction du public. Cette révélation en a déçu plus d'un, comme si leur légende avait été démasquée.
Elle soulève de grandes questions sur la manière dont nous construisons et idolâtrons les personnalités publiques, en particulier lorsqu'elles deviennent des icônes culturelles au-delà de leur domaine d'expertise initial. Avec le recul, de nombreux experts estiment aujourd'hui que la découverte d'une substance dérivée de la plante de cannabis ne doit pas être considérée comme la cause de la mort de Lee, mais plutôt comme un facteur secondaire dans une chaîne complexe de conditions, y compris le stress physique, les réactions à la drogue et peut-être des problèmes de santé sous-jacents dont il n'était pas conscient. Sa mort soudaine a non seulement choqué les fans, mais a aussi immédiatement déclenché une série de théories, de rumeurs et de questions sans réponse. Parmi celles-ci, une question en particulier a intrigué le public. Qu'est-ce que le FBI ou une autre agence a découvert dans la résidence de Bruce Lee? Et pourquoi des rumeurs ont-elles fait état d'une découverte sensationnelle susceptible d'ébranler son image légendaire? Bruce Lee est mort dans l'appartement de l'actrice Ding Pei, où il se serait rendu pour discuter du scénario du film Game of Death. Après avoir ressenti un mal de tête, il a pris un analgésique appelé Aquagesic, un mélange de méprobamate, un sédatif, et d'aspirine. Il ne s'est pas réveillé quelques heures plus tard et a été déclaré mort. Le rapport d'autopsie officiel de Hong Kong a conclu que la cause du décès était un œdème cérébral aigu, c'est-à-dire un gonflement du cerveau, probablement dû à une réaction aux ingrédients contenus dans le médicament. Cependant, les détails du rapport d'autopsie et le comportement antérieur de Lee ont laissé suffisamment de failles pour que les théories de la conspiration s'insinuent. À ce jour, il n'existe aucune trace officielle de l'ouverture par le FBI d'une enquête sur la mort de Lee ou d'une perquisition à son domicile. Le FBI est l'agence d'investigation nationale des États-Unis, et comme Lee est mort à Hong Kong, en dehors de la juridiction directe du FBI, la probabilité que le FBI soit impliqué dans l'enquête est peu probable, voire irréaliste. Il n'existe aucun document déclassifié du FBI, via la loi sur la liberté de l'information, FOIA, faisant état d'une telle activité à l'époque. Toutefois, les rumeurs concernant l'intérêt des agences américaines pour les activités de Lee découlent du fait qu'il est citoyen américain et qu'il est actif à la fois à Hong Kong et à Hollywood. Certains ont émis l'hypothèse que ses fréquents voyages entre les deux pays, ainsi que ses importantes affaires cinématographiques, auraient pu le mettre dans la ligne de mire des services de renseignement. Mais il ne s'agit là que de spéculations. Certaines sources non officielles, en particulier la presse à sensation des années 1970, ont fait circuler l'information selon laquelle la police de Hong Kong ou d'autres agences auraient découvert une cachette de cannabis dans le bureau ou la chambre de Bruce Lee. Cependant, aucun rapport d'enquête n'a jamais confirmé cette découverte, et aucune arrestation ou poursuite n'a été effectuée en rapport avec cette drogue depuis la mort de Bruce Lee. Il est possible que la découverte de cannabis dans son corps ait été exagérée pour en faire un stock ou une preuve de trafic, un phénomène courant dans les médias de masse et la mentalité des foules après 1973. Comme toute mort d'une icône mondiale, le décès soudain de Bruce Lee a suscité plusieurs théories du complot, liées aux triades. Certains ont suggéré qu'il avait été éliminé parce qu'il refusait de coopérer avec les gangs qui contrôlaient l'industrie cinématographique de Hong Kong. Cependant, aucune preuve ne vient étayer cette théorie. La dernière matinée, le 20 juillet 1973, à première vue, la métropole de Hong Kong. Le 20 juillet 1973 ne semblait pas différente des autres jours d'été. Alors que les températures grimpent en flèche et que l'humidité s'abat sur les rues bondées, Bruce Lee, qui n'a que 32 ans à l'époque, se lève tôt dans sa maison de Kowloon Tong pour taper une lettre à son avocat aux États-Unis. Des récits ont été conservés dans diverses sources qui affirment qu'il était en train de construire un empire, de conclure des accords avec Warner Bros., explorant la possibilité d'une série animée et négociant l'approbation de marques déposées. Ces remarques étaient empreintes d'une impatience contagieuse, du genre d'énergie que l'on peut attendre d'une étoile montante qui vient tout juste d'attirer l'attention des gens du monde entier. Selon certaines informations, Bruce Lee aurait quitté sa vaste propriété au milieu de la journée pour se rendre au Golden Harvest Studios. Outre ses talents d'artiste martial, il était aussi un visionnaire qui trouvait de nouvelles idées de films et négociait des accords pour élargir sa présence dans l'industrie hollywoodienne.
Ce jour-là, quelques-uns de ses collègues ont remarqué son empressement. Lee avait également pris des dispositions pour rencontrer l'acteur George Lazenby, qui joue James Bond en Australie, afin de discuter d'un rôle dans Game of Death. Il s'agit là d'un pas de plus vers la diffusion des films d'arts martiaux de Hong Kong auprès des fans du monde entier. Personne n'était conscient du fait que ce jour même resterait dans les mémoires comme le dernier jour de la vie de Bruce Lee. Avec le recul, chaque aspect insignifiant de cette matinée semble empreint d'un sentiment de mystère. Les activités banales de la vie quotidienne, telles que l'écriture, les appels téléphoniques et la signature de documents, finissent par entrer en conflit avec des événements qui continuent de susciter la controverse et la perplexité. Ce sont les lettres qu'il a dactylographiées à son avocat ce matin-là qui constitueront un étrange témoignage de ses dernières heures de santé mentale. D'autres signes de problèmes de santé ont été rappelés plus tard par des connaissances proches, tels que des vertiges intermittents et des maux de tête qui se produisaient régulièrement. Plusieurs rumeurs circulaient selon lesquelles Lee se poussait au bord de l'épuisement, bien au-delà de ses limites naturelles. Un homme qui est dans la fleur de l'âge, que rien n'arrête à l'écran et dans ses activités quotidiennes, mais qui semble mener des conflits qui ne sont pas visibles pour le public. Il semblerait que Lee n'ait pas ressenti de terreur ce matin-là. Il ne peut résister à l'attrait de ses relations commerciales et à la perspective d'établir un nouvel ordre dans l'industrie cinématographique. D'un autre côté, ce qui était devenu une habitude allait rapidement se transformer en pandémonium. Cet après-midi-là, alors que le soleil atteignait son zénith, Bruce Lee se dirigeait vers la prochaine étape cruciale de sa journée. Pendant ces heures, il n'a pas conscience de participer à un compte à rebours, comme tout le monde, pendant plusieurs décennies, les découvertes et les débats qui s'ensuivirent, notamment sur la présence d'un stock particulier trouvé dans sa résidence, allaient se répercuter. Et bien que très peu de gens en aient été conscients à l'époque, le dernier jour de sa vie allait être rempli de plus de questions que de réponses. Ces questions concernaient ses secrets, ses relations et, enfin, ce que le FBI a découvert dans sa maison après sa mort et qui nous a tous laissés en état de choc. Pour comprendre l'onde de choc qui a suivi la disparition de Bruce Lee, il est utile de se pencher sur la force imparable de la nature qu'il était devenu. Comment est-il devenu célèbre? Étoile montante. Une vie remplie d'aspirations et d'énigmes. Pendant toute son enfance, il est enfant acteur à Hong Kong, étudiant en philosophie, profondément intéressé par le sens de la vie, et passionné d'arts martiaux, commençant son entraînement par le Wing Chun. Dans les années qui ont suivi son retour aux États-Unis à l'adolescence, ses capacités ont commencé à se manifester dans divers domaines, en commençant par l'enseignement des arts martiaux et en accédant plus tard à des postes à Hollywood. Il était non seulement célèbre pour sa personnalité magnétique, mais aussi pour ses prouesses physiques et son flair cinématographique. Il était charismatique, très concentré et dégageait une aura de discipline personnelle, Sun Code, qu'il appelait le style de l'absence de style, était intrinsèquement lié à son succès dans l'industrie cinématographique. Il croyait fermement au concept de croissance continue et il a incorporé une variété de concepts, de méthodes et de disciplines dans le développement du Jeet Kune Do. Il a refusé de se laisser enfermer dans une lignée particulière. Cependant, les coûts de l'ambition et de la célébrité sont importants. Au début des années 1970, Bruce Lee a découvert qu'il était soumis à une pression plus forte que jamais, alors qu'il travaille sans relâche sur des scénarios, qu'il chorégraphie des séquences de combats complexes et qu'il forme des élèves remarquables, dont certains sont déjà des stars à part entière. Il jette également un pont entre l'Est et l'Ouest, luttant contre les préjugés raciaux à Hollywood. Même s'il se nourrissait de l'agitation, quelques signes laissent penser qu'il maintenait un rythme presque frénétique. Néanmoins, si vous aviez interrogé l'un de ses partisans ou un membre de la presse à l'époque, il n'aurait eu que des éloges pour son énergie imparable, sa technique imparable et son charme irrésistible. Tout le monde a été pris au dépourvu par la rupture de la chaîne. Pour cette raison, l'une des choses qui continue de choquer les gens à propos de son décès est le fait qu'une personne aussi agile sur le plan cognitif et physique ait pu mourir en quelques heures au cours d'une journée qui avait commencé comme une journée normale. Malgré cela, Bruce Lee est devenu un sujet de jalousie, de curiosité et de ragot à chaque nouvel exploit qu'il réalisait. Certains ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu être la cible du ressentiment de producteurs hollywoodiens, de rivaux qui nourrissaient des rancœurs
ou de membres de triades clandestines. En raison de son appel ouvert aux artistes martiaux pour qu'ils dépassent les traditions strictes, plusieurs communautés d'artistes martiaux qui adhèrent aux pratiques conventionnelles ont connu des tensions. D'autres ont mis en évidence les risques possibles liés au stress et au surentraînement. Nombreux sont ceux qui pensent que les graines de la catastrophe ont été semées bien avant ce terrible jour de juillet. Son cœur et son intelligence ont fini par lâcher prise, et c'est alors qu'ils ont commencé à s'épanouir de manière stupéfiante. Lee menait une vie plus alambiquée que les médias ou les fans ne l'imaginaient, et le sentiment de secret qui l'entoure donne l'impression que c'était le cas. Par conséquent, lorsqu'il a été rapporté plus tard que le Federal Bureau of Investigation avait manifesté de l'intérêt, en particulier pour les objets découverts dans la succession de Bruce Lee après son décès, cela n'a pas semblé aussi farfelu. En plus d'être un citoyen américain renommé, il était également une célébrité mondiale et une personne d'influence qui a jeté un pont entre les cultures. Lorsque le chagrin et la célébrité s'entrechoquent, l'intérêt officiel s'ensuit fréquemment. Ports closes, notoriété et information confidentielle. Bien que son personnage à l'écran soit plus grand que nature, Bruce Lee n'en était pas moins un homme confronté à des difficultés personnelles que sa célébrité n'a jamais réussi à masquer. D'un autre côté, ceux qui étaient les plus proches de lui ont été témoins de sa chaleur et de sa générosité. Ses amis ont noté qu'il avait la réputation d'être intense et impatient. Il était parfois animé d'une volonté inextinguible, qui le poussait à faire de l'exercice sans relâche, à réviser des scénarios toute la nuit, puis à se lever tôt pour faire plus en une seule journée que ce que la majorité des gens peuvent accomplir en une semaine. Selon certaines allégations, il se sentait obligé de maintenir un niveau presque surhumain, même s'il semblait avoir tout ce qu'il pouvait désirer, y compris une femme bien aimée nommée Linda, 2 enfants nommés Brandon et Shannon, un travail florissant et un grand nombre de sympathisants. Tout signe de faiblesse pourrait nuire à la réputation qu'il s'est si méticuleusement forgée, étant donné qu'il est au centre des films d'arts martiaux de Hong Kong. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle il essayait parfois de cacher ou de minimiser ses maux de tête et autres problèmes de santé. Presque immédiatement, la maison que Bruce Lee possédait à Kowloon Tong est devenue une adresse très connue. Une salle d'entraînement interne où il pouvait perfectionner ses mouvements, des mannequins et des poupées en bois pour la pratique du Wing Chun, ainsi qu'un bureau personnel rempli à ras-bord de livres philosophiques auraient été inclus dans la construction de l'édifice. D'autres proches ont noté que sa maison était remplie de souvenirs provenant des plateaux de tournage de ses films, d'accolades et d'autres trophées qu'il avait gagnés pour ses réalisations. D'autre part, la propriété a également joué le rôle d'une sorte de forteresse, protégeant certaines parties de sa vie privée et des regards indiscrets du grand public. Il se retirait derrière ces barrières chaque fois qu'il était soumis à une forte pression. Plusieurs personnes se sont souvenues qu'il n'était pas rare de voir la grille rester fermée pendant une longue période. Lorsque les visiteurs entrent, ils peuvent découvrir Bruce Lee en pleine conversation avec un scénariste, ou en train de s'entraîner au jeu de jambes dans le jardin privé du bâtiment. La maison disposait d'une équipe composée de femmes de ménage et de personnel de sécurité, qui avaient tous prêté serment de protéger la vie privée du propriétaire. La question qui taraude de nombreuses personnes, à l'époque comme aujourd'hui, est de savoir quelles épreuves personnelles ont pu être dissimulées derrière cette forteresse. Amour, secrets et rumeurs. Il s'agit de Betty Ting-pei, Betty Ting-pei, une actrice taïwanaise qui a été impliquée dans les éléments les plus controversés de la mort de Bruce Lee, est au centre du drame qui s'est déroulé au cours des dernières heures de sa vie. Ses amis et connaissances la décrivent comme une personne dynamique, charmante et plutôt discrète. Elle résidait dans un petit appartement de Hong Kong qui ne laissait rien présager de la frénésie médiatique qu'il allait bientôt susciter. Alors qu'elle est en train d'établir son empreinte cinématographique, elle découvre que son nom sera inextricablement lié à la disparition d'une légende. Betty Ting-pei est devenue un pivot involontaire dans la tempête tourbillonnante qui a suivi la mort de Lee en ce terrible jour du 20 juillet 1973. Cet événement s'est produit le jour où Lee est décédé. La version courte de l'histoire est que Lee s'est rendu à son appartement pour parler de possibilités de film, et selon la rumeur, il s'est également arrêté pour passer un peu de temps personnel avec elle. Il s'est plaint d'avoir mal à la tête à un moment donné de la soirée, a pris un médicament appelé Equigesic,
qui est un relaxant musculaire modéré et un analgésique, puis s'est mis à l'aise. Je ne l'ai jamais vu se lever. Après la conclusion des événements, plusieurs journaux de Hong Kong ont pointé du doigt Betty en tant qu'acteur central d'une histoire scandaleuse, mêlant des histoires de liaison, de stupéfiants dissimulés et d'autres choses. Les insinuations se sont multipliées dans les médias au cours de la nuit. Betty était-elle seulement une compagne ou une partenaire romantique? Soit ils travaillaient ensemble sur des scénarios, soit ils vivaient secrètement une histoire d'amour. D'autres facteurs ont-ils joué un rôle, comme le ressentiment, l'extorsion, les malentendus avec les associés de Bruce ou la participation de producteurs influents? Chaque jour, le moulin à rumeurs continuait de grossir, occultant finalement les vérités les plus directes déjà connues, qu'il s'était évanoui dans son appartement, que toutes les tentatives pour le ramener à la vie avaient échoué et qu'il avait été déclaré mort à l'hôpital Queen Elizabeth plus tard dans la soirée. La dissimulation partielle orchestrée par Raymond Chow, l'associé de Lee, a attisé le feu. Raymond Chow a d'abord tenté de dissimuler le lieu et la manière dont s'est déroulée la mort de Lee, dans l'intention de minimiser l'incident. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'on a appris qu'il était décédé dans la maison de Betty et non dans la sienne. Cette volte-face alimente le feu médiatique qui grondait déjà et jette de l'huile sur le feu. Peu après, les tabloïds ont commencé à faire des allégations sur un large éventail de sujets, y compris des concoctions empoisonnées, des aphrodisiaques puissants, des vengeances de triades et des conspirations d'overdose. On pourrait s'interroger sur le FBI et se demander ce que tout cela a à voir avec lui. Selon certaines spéculations, les États-Unis d'Amérique auraient pu s'intéresser à la mort brutale de Bruce Lee à l'étranger, en particulier si elle s'est produite dans des circonstances suspectes ou mystérieuses. En effet, Bruce Lee était un citoyen américain. Une rumeur circulait parmi certains partisans selon laquelle les carnets personnels ou les appels téléphoniques de Betty Ting Pei faisaient l'objet d'une analyse. Bien qu'il n'existe aucun document officiel attestant d'une descente du FBI dans l'appartement de Betty, de nombreuses conjectures farfelues laissent entendre qu'une agence américaine avait tout intérêt à passer au peigne fin toutes les sphères du cercle de Lee, y compris l'endroit où il a rendu son dernier soupir. Un labyrinthe de conspiration a été efficacement relié à Betty Ting Pei par des moulins à rumeurs. Pour ce faire, les circonstances de ce jour fatidique, qui ont été tenues secrètes, ont été présentées sous l'angle d'une agence de renseignement. Elle n'était probablement qu'une amie ou une maîtresse qui a été prise haut, dépourvue par les tristes circonstances et l'avalanche de rumeurs qui les a accompagnées. En vérité, elle a dû être prise au dépourvu. Malgré cela, son nom restait l'un des éléments les plus intrigants du puzzle tout au long du récit. Les dernières heures sont marquées par la dissimulation et le chaos. Le 20 juillet, en fin d'après-midi, la température à Hong Kong a atteint des niveaux si élevés qu'ils étaient suffocants. Les maux de tête dont souffrait Bruce Lee l'empêchaient de se sentir à l'aise. Il s'agissait d'un dîner en compagnie du producteur Raymond Chow et de l'acteur George Lazenby qu'il avait prévu pour la soirée. Il était très enthousiaste, mais il avait d'abord l'intention de se rendre à l'appartement de Betty Ting Pei, où il a finalement décidé de faire une pause. Tard dans la soirée, alors que l'heure du dîner approchait, Raymond Chow est venu prendre de ses nouvelles. Les maux de tête de Lee se sont aggravés, comme l'indiquent divers témoignages. Le comprimé d'équigésique lui a été fourni par Betty. Il s'est d'abord assis sur son lit. Peu de temps après, tout sentiment de paix a été remplacé par des appels téléphoniques frénétiques. Betty et Chow n'ont pas réussi à le tirer de son sommeil. Une ambulance a été demandée. Au bout d'un certain temps, Bruce a été transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, où des professionnels de la santé ont tenté de le réanimer pendant un certain temps. En vain. On a émis l'hypothèse qu'il avait été inconscient pendant un temps considérable avant l'annonce officielle de son décès, qui a eu lieu vers 23h30 m. La panique a envahi les pensées de ceux qui étaient présents à ce moment-là. Une célébrité mariée retrouvée morte dans la résidence d'une autre femme. Est Chow au milieu de tout, avec un grand film qui ne sortira que dans quelques semaines. Le potentiel de scandale était énorme. Il a d'abord nié que Lee était mort ailleurs que chez lui. Puis, il a dit qu'il s'agissait d'un accident malheureux. Et enfin, il a reconnu la vérité. Ce premier mensonge a non seulement exaspéré les journalistes de Hong Kong, mais il a également suscité une méfiance généralisée. Il devait avoir quelque chose de plus à cacher si le récit officiel était erroné.
La ville de Hong Kong s'est embrasée de conjectures au moment où le 21 juillet s'est levé. La disparition soudaine d'une célébrité et une situation inquiétante ont été évoquées dans les émissions de radio, les articles de presse et le bouche à oreille. À chaque nouveau détail, les médias concurrents se sont empressés de publier l'histoire. Betsy Ting Pei était poursuivie par des paparazzi. Une pléthore de théories du complot voit le jour. Des rumeurs ont continué à circuler, jetant de l'huile sur le feu, selon lesquelles des malédictions d'un autre monde s'étaient abattues sur Bruce. Dans une métropole superstitieuse comme Hong Kong, il y a toujours quelqu'un prêt à croire une histoire. Les reportages sont devenus très explicites. L'histoire passe de la tristesse au scandale uniquement lorsque des stimulants illégaux sont mentionnés, éclipsant complètement la cause plus simple de l'œdème cérébral. Les médias ont sauté sur toutes les explications possibles, même si l'autopsie officielle a révélé une hypertrophie cérébrale. Certaines personnes voulaient savoir pourquoi le gouvernement faisait des déclarations contradictoires s'il n'y avait pas d'actes répréhensibles. L'histoire du FBI a commencé à prendre racine. Plusieurs pays sont concernés, une star mondialement reconnue, des allégations de possession illégale, des comptes éventuellement modifiés, etc. L'histoire s'est pratiquement écrite d'elle-même dans les tabloïds, si l'on considère l'approche discrète des producteurs. Après coup, scandale à Hong Kong. Dès que Bruce Lee est décédé, les tabloïds fanatiques et sensationnalistes de Hong Kong, connus sous le nom de Mosquito Press, sont passés à la vitesse supérieure. Bruce Lee Shock et Who's Lying About Lee's Death, qui ment sur la mort de Lee, sont quelques-uns des titres qui sont apparus dans les journaux. Plus l'histoire était osée, plus elle se vendait bien. Plus d'une centaine de publications en langue chinoise se disputent l'attention des lecteurs, si bien que de nouveaux scandales émergent chaque jour. Même si la plupart des rumeurs étaient infondées et contradictoires, la foule était néanmoins impatiente d'apprendre comment une personnalité aussi irrésistible pouvait disparaître mystérieusement. Il y a également eu des allusions à des agences étrangères non identifiées qui enquêtaient. La citoyenneté de Lee aurait incité certains officiels américains à se renseigner, selon plusieurs tabloïds. D'autres citent des personnes anonymes qui affirment que la vie privée de la star aurait fait l'objet d'une enquête du FBI, de la CIA, voire d'Interpol. Ces affirmations n'ont jamais été confirmées par les canaux les plus officiels. Néanmoins, ils sont devenus autonomes en raison du désastre médiatique. Pour les supporters asiatiques, la perte tragique l'emporte sur la controverse. Bruce Lee incarnait la fierté nationale chinoise à l'échelle internationale. Il était plus qu'une simple star de cinéma. Personne n'accepterait l'idée que sa mort soit due à quelque chose d'aussi trivial qu'une réaction allergique ou un effet secondaire d'un médicament contre la douleur. Soudain, des veillées aux chandelles ont vu le jour. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant sa résidence de Kowloon Tong, lui offrant des fleurs et des messages. Des écoles clandestines d'arts martiaux, souvent en désaccord les unes avec les autres, ont été momentanément réunies dans la douleur. Ceux qui étaient en deuil pensaient que les tabloïds les avaient calomniés après coup, avec leurs histoires à scandale. Certains journalistes ont même été intimidés. La rumeur courait que les autocrates complotaient pour se venger de Betty Ting Pei, qui aurait influencé leur idole, ou même de Raymond Chow, qui aurait orchestré la dissimulation. Un climat d'angoisse, de colère et de perplexité s'est installé dans la ville, créant une atmosphère de tension presque palpable. Les fonctionnaires de la région ont mené des enquêtes de routine malgré la spéculation galopante. La police de Hong Kong s'est rendue à l'appartement de Betty Ting Pei juste après. Le départ de l'ambulance pour saisir des bouteilles de boissons et des médicaments sur ordonnance. Dans un premier temps, il n'y a pas eu d'enregistrement officiel d'une cache importante. Après une autopsie complète, le bureau du médecin légiste a déterminé que le décès de Lee était dû à un œdème cérébral aigu et qu'il pouvait être lié à une hypersensibilité aux médicaments prescrits, Equigesic. Mais cela n'a pas suffi à satisfaire la presse. Dans ce contexte, il n'est pas exclu que le Federal Bureau of Investigation, FBI, soit intervenu pour déterminer la cause du décès ou pour fouiller la succession. La célébrité a pu attirer l'attention de plusieurs agences, compte tenu de ses activités commerciales aux États-Unis et au Canada, et de ses liens avec les grands studios de l'industrie cinématographique. Que ces affirmations soient vraies ou non, elles sont devenues partie intégrante du mythe de Bruce Lee. Les sceptiques avaient raison.
pointer du doigt le FBI était un moyen sûr d'entretenir la rumeur d'une conspiration. Que pensez-vous qu'il se soit passé dans les dernières heures de la vie de Bruce Lee? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.